nous sommes souhaités une excellente santé. Amen. Et certains disaient, je ne veux même pas te souhaiter de la prospérité, ni de l'argent, je veux te souhaiter uniquement de la santé, parce que sans la santé, il n'y a rien. Et rien n'est possible. Aucun combat ne peut être mené, aucune victoire ne peut être remportée, aucune conquête ne peut être explorée si nous n'avons pas la santé et si nous n'avons pas la vie. Alléluia. Et dans le processus que Dieu opère pour nous donner la victoire, pour nous permettre de jouir de la vie, l'Éternel nous donne la longévité. L'Éternel nous donne la santé. L'Éternel nous donne la vie. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 48. Dans Genèse 48, verset 8. Genèse 48, verset 8. Un texte que vous connaissez très bien, à partir du Genèse 48, à partir du verset 8. Israël regarda les fils de Joseph. Israël, c'est-à-dire Jacob, il regarda les fils de Joseph et il dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans le psaume 34. Psaume 34, verset 12. Psaume 34, verset 12. Et nous allons lire également Proverbe 17. Psaume 34, 12 et Proverbe 17. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien.
recherche et poursuit la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alléluia. On va aller dans Proverbe 17, verset 6. Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Alléluia. Quel est cet homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Une question étrange que la Bible pose. Est-ce qu'on peut aimer la vie et est-ce qu'on peut désirer jouir du bonheur? Quelqu'un parmi nous va entendre cela de ma bouche. Il va dire, ce frère, il est charnel. Il y a quoi même dans la vie là? Il y a quoi ici? Et puis tu es attaché à ce monde-là. Et puis, tu veux prolonger tes jours même pour jouir du bonheur. Comme si c'était un sentiment charnel qu'on devait ressentir. Ils vont répondre, cette personne va te dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Parce que mon bonheur et ma joie est seulement au ciel. Mais les territoires que le Seigneur veut que nous puissions conquérir ne sont pas au ciel. Et je vous disais une fois que Canaan n'est pas au ciel. Au ciel, il n'y a pas de géants. Parce qu'il y avait des géants qu'on devait terrasser, que le peuple d'Israël devait terrasser pour conquérir Canaan. Canaan n'est pas au ciel. Canaan, c'est ici. Alléluia. Et nous avons besoin d'aimer la vie. Nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin d'une excellente santé pour mener les combats auxquels le Seigneur nous appelle. Quand l'apôtre Paul disait « Christ est ma vie, la mort m'est un gain », n'oublions pas qu'il avait dit également, avant cela dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et la couronne de vie m'est désormais réservée. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. » Est-ce que toi et moi, nous avons achevé la course? Est-ce que toi et moi, nous avons achevé la course? C'est pour cela que pour achever la course, nous devons demander au Seigneur la vie. Nous devons demander au Seigneur la santé et la longévité pour pouvoir achever la course. Pour cette nouvelle année, nous nous sommes souhaités vœux. Des vœux de santé et de longévité. Et tant de personnes ont reçu ces vœux-là en 2017. En janvier, le 1er janvier 2017, beaucoup de personnes ont reçu ce vœu-là. Bonne santé, longévité. Et je vous assure que de tous ceux qui ont reçu, nombreux sont tombés. Nombreux ont été ensevelis. Nombreux ont été enterrés. Cela veut dire que la puissance de l'autorité de nos vœux, ou la longévité que nous pouvons en tirer, n'est pas dans nos paroles. Elle ne vient pas d'une autorité particulière qui est dans nos paroles. Parce que si elle dépendait de l'autorité de nos paroles, ces personnes ne seraient pas mortes. Celui qui détient la vie, c'est Jésus seul. Amen. Et c'est Dieu seul qui détient la vie. Amen. Et c'est une clé indispensable et nécessaire pour mener la conquête. Pour mener la conquête. Et quand j'entends maman rendre son témoignage, j'ai envie de dire comme Caleb, l'Éternel m'a fait vivre. L'Éternel m'a fait vivre. Et la Bible déclare dans Ecclésiaste 9, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort.
Et c'est la Bible qui déclare, peut-être que ce matin, tu t'estimes comme un chien vivant. Mais la Bible déclare que tu es nettement et 10 fois meilleur que tous les lions qui sont tombés en 2017. Et parce que tu es en vie maintenant, il y a de l'espoir pour toi. Tu n'es pas trop âgé pour que Dieu agisse encore dans ta vie. Tu n'es pas trop âgé pour te marier. Tu n'es pas trop âgé pour enfanter. Nous comptons les années. Nous comptons le nombre d'années. Et nous sommes inquiets. Et nous sommes angoissés. Et totalement stressés. Et je dis, Seigneur, est-ce que ce combat vaut la peine encore d'être vécu? C'est un combat des jeunes filles. C'est un combat des jeunes gens. Mais nous allons lire tout à l'heure l'histoire de Caleb. Et dans quelles circonstances il dit l'Éternel m'a fait vivre. Frère, la longévité est une réalité rare. C'est une réalité qui est bonne, c'est une réalité enrichissante. Et nous avons lu tout à l'heure un moment d'émotion, et nous avons vécu un moment d'émotion avec Jacob. Jacob qui retrouve Joseph. Joseph, son fils qui avait le sentiment qui croyait avoir perdu. Joseph qui considérait comme mort depuis plusieurs années. Il apprend que Joseph est vivant. Et non seulement Joseph est vivant, mais Joseph était grand homme en Égypte. Il est chez lui à un moment donné et il voit des chars en train de circuler. Et des chars arriver parce que Joseph vient rendre visite à son père. Joseph vient se révéler à son père parce qu'il est vivant désormais. Jacob est complètement troublé par ces événements. Il voit des chars sur lesquels est marqué des écriteaux de l'Égypte. Il dit, waouh, ce qu'on m'a raconté n'est pas une fable. Mon fils Joseph est vivant. Il dit, je n'avais même pas espéré voir ton visage. Mais au-delà même de voir ton visage, parce que d'abord le Seigneur m'a donné de voir ton visage. Le Seigneur m'a donné ce privilège-là de voir ton visage. Et au-delà de cela, le Seigneur me fait voir même ta postérité. Même ta postérité. J'ai l'occasion de te voir et je vois Ephraïm, ton fils, je vois également Manassé. Oh, je veux que beaucoup parmi nous considèrent ce privilège-là que vous avez, papa, maman, de voir vos enfants et de voir vos petits-enfants. Amen. Amen. Et c'est cette réalité enrichissante et bonne que vivait Jacob en ce moment-là. Elle lui a permis de voir que le Dieu de Jacob peut devenir le Dieu d'Ephraïm et va devenir le Dieu de Manassé. Le Dieu de Jacob est devenu le Dieu de Joseph, première génération. Et le Dieu de Joseph qui va devenir le Dieu d'Ephraïm, deuxième génération. Dans la Bible, très peu ont connu cette réalité-là. Dans la Bible, très peu ont connu cette réalité. Très peu ont connu la longévité. D'un côté, vivre longtemps, vivre plusieurs années, avoir une quantité de vie est une réalité. Et d'un autre côté, avoir une qualité de vie est également autre chose. Certains ont connu de nombreuses années. Certains ont connu la quantité d'années, mais sans avoir connu la qualité. On peut avoir une longue vie sans avoir une qualité de vie. Ça veut dire sans être heureux. Certains ont même connu la quantité de vie, une longue vie, et ils ont connu également la qualité de vie, mais ils l'ont connu tardivement. C'est arrivé tardivement. Mais quand on connaît cette réalité, quand on connaît la longévité, la Bible nous déclare que on expérimente au minimum 3 générations. La première qui est nos enfants, on expérimente également la deuxième. Dans une autre génération, la génération de nos enfants qui est la deuxième génération, et la troisième génération, la génération de nos petits-enfants. Nous avons une conception totalement étriquée de ce que c'est que la mort. Et nous sommes totalement angoissés.
même dans nos projets de vie. Parce que tous ceux qui, beaucoup sont tombés en 2017 et ils sont tombés avec leurs projets. Je vous assure. Ils avaient des projets en tête, des projets glorieux, des projets que vous et moi, nous formons, mais malgré cela, ils sont tombés. Malgré cela, les familles ont été déchirées, ils ont pleuré. La perte d'un être cher. Nous avons cette conception-là de la mort qui fait que nous sommes totalement angoissés dans nos prières, dans nos conquêtes, dans notre espérance. Parce que nous disons que ce jour-là, fatalement, va arriver. À un moment donné où je ne m'y attends pas. Au moment où, c'est-à-dire Dieu a décrété de ce jour-là, un jour, un mois et une année. Et quand ça va arriver, cela est implacable et indiscutable. Ça va frapper et je vais tomber. Mais la Bible nous déclare, la Bible nous fait comprendre par les Écritures que notre Dieu qui donne la vie, il est souverain également pour la renouveler, pour la prolonger. Et Ézéchias, le roi Ézéchias l'a expérimenté. Où le Seigneur envoie Ésaïe pour aller lui dire: donne des instructions pour ta maison parce que tu vas mourir. S'il s'agissait de moi, j'allais commencer à pleurer. Pleurer sur ma famille, pleurer sur mes enfants. Commencer à leur dire combien de fois je les aime. Commencer peut-être à me repentir pour plein de choses. Parce que je me dis c'est implacable et c'est totalement indiscutable. Mais nous avons un homme, Ézéchias, qui a compris ce que c'est que la souveraineté de Dieu. Et que celui qui est souverain, c'est celui qui est dirigé d'après le conseil de sa volonté. Mais cette souveraineté l'amène également à reprendre ce qu'il a dit. Personne ne peut annuler ce que le souverain a dit. Personne ne peut contredire ce que le souverain a dit. Mais la souveraineté a également. La souveraineté également pour décision, pour conséquent d'avoir le pouvoir d'annuler ce qu'on a dit. De pouvoir de revenir sur ce qu'on a dit. Et je suis seul, j'ai le seul pouvoir et la seule autorité de revenir sur ce que j'ai dit. C'est pour cela que Ésaïe, prophète de Dieu, qui finit de parler à Ézéchias, il part. Il a libéré le message du Seigneur, il part. Ézéchias, contre toute attention de son comportement, il se met devant un mur. Il tourne le visage contre le mur. Et la Bible dit, il pleure devant le Seigneur. Il verse d'abondantes larmes devant le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, il rappelle les œuvres qu'il a pu accomplir devant Dieu. Et dit au Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il verse d'abondantes larmes parce qu'il est désireux de vivre. Parce qu'il croit encore qu'il y a encore des territoires qu'il doit conquérir. Il croit encore qu'il y a des promesses encore qu'il doit posséder. Isaïe est dans la cour du palais et le Seigneur va lui dire, retourne. Retourne voir Ézéchias et va lui dire que j'ai vu ses larmes et que j'ai entendu sa prière et je vais lui prolonger encore ses années. Alléluia. Voilà le verdict d'un Dieu qui est bon. Voilà le verdict d'un Dieu qui est souverain. Voilà le verdict d'un Dieu qui est plein de miséricorde. C'est pour cela que vous et moi, il faut à un moment donné que nous nous mettons devant la face de Dieu et que nous prions pour la longévité. La longévité est devenue un tabou, même dans nos prières. On a peur de l'aborder dans nos prières. Et fatalement, nous avons des paroles qui sont animées d'un esprit de mort. On parle à nos enfants comme si aujourd'hui on va mourir. On a peur de se lancer dans certaines choses parce qu'on est omnibulé par la mort. Parce qu'on se dit, à tout moment, elle va venir interrompre le projet. Donc ce n'est même pas la peine de me lancer. Parce qu'elle va être interrompue par le projet. Elle va venir interrompre le projet. Ézéchias a connu une longévité. La Bible déclare que Dieu lui a donné encore 15 années plus. Et ma soeur, pour ton problème et pour ton feu, et la promesse que le Seigneur t'a faite, Dieu est capable de renouveler tes jours et d'augmenter tes jours pour que tu puisses jouir de la promesse qu'il a faite
Mais il est important qu'au lieu d'être angoissé par la mort, que tu puisses te mettre devant Dieu, avec abondante larmes, et prier pour la longévité. Maman, tu as beaucoup de projets pour toi et pour tes enfants. Il faut prier pour la longévité, pour que le Seigneur augmente tes jours. Moïse fait un constat dans le psaume 90. C'est un psaume de Moïse. Il parle de l'espérance de vie pour son époque. Et même pour notre époque. Il dit, cette espérance de vie est de 70-80 ans. Il dit dans le psaume 90, verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Ce matin, nous voulons réclamer pas une longévité remplie de peine et de misère, mais une longévité remplie d'espérance. Alléluia. L'Éternel se plaît à bénir son peuple. Et quand Dieu veut bénir son peuple, quand Dieu veut s'inscrire dans le projet d'un homme, Dieu commence à lui donner la longévité. Dieu commence à lui donner la vie. Dans Genèse 15, verset 15, la Bible dit que lorsqu'il parle à Abraham, il lui dit, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Au moment où le Seigneur lui parle, il n'avait pas encore Isaac. Mais cette parole est reçue par Abraham avec beaucoup d'espérance. Parce qu'au moment où il attend la promesse, le Seigneur lui garantit la longévité pour hériter la promesse. Pour saisir la promesse. Dieu sait quelles sont les clés qui nous permettront de rentrer dans les promesses de Dieu. Dieu sait quelles sont les clés qui te permettront de rentrer dans les projets et dans les réalisations que tu veux effectuer pour la gloire de son nom. Et pour cela, Dieu renouvellera ta santé. Et Dieu te donnera ta santé. Mais il faut que non seulement tu pries pour ton projet, mais tu pries pour la vie. Que Dieu te donne la vie et Dieu te donne une excellente santé. Ce message n'est pas pour les doyens, il est également pour les jeunes. Parce qu'un jour, un philosophe a pu dire qu'un bébé est trop vieux pour mourir. Ce message est contre l'esprit de mort. Ce message est contre l'esprit de mort qui vient troubler le projet de Dieu, qui vient troubler la conquête. L'Éternel dans son processus de bénédiction, l'Éternel dans son œuvre dans une vie, l'Éternel réserve la vie. À Job, il disait, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Une gerbe de blé, quand on l'emporte, quand on vient moissonner la gerbe de blé, on vient la moissonner en son temps. Au moment où cette gerbe de blé apportait tous ses fruits. On ne vient pas moissonner une gerbe de blé de façon prématurée. Sinon, ces céréales ne sont pas consommables. L'Éternel s'adresse également à Zacharie. De la part, il utilise Zacharie pour s'adresser au peuple de Dieu. Il dit ainsi par l'Éternel des armées, ces vieillards et ces femmes âgées s'assureront encore dans les rues de Jérusalem. Chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Bénédiction de l'Éternel pour ce qui concerne la longévité. Dans Ésaïe 65, verset 20, il dit, il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Bénédiction de l'Éternel, en parlant à des gens, il dit, il n'y aura plus de gens qui n'accompliront plus leur jour. Ça veut dire que cette conception est triquée. De considérer qu'il y a un jour et une année qui va arriver où notre vie sur la terre sera brusquement abrégée, celle-ci, elle paraît fausse. Parce que la Bible déclare également dans Ecclésiaste, parce que quand on dit qu'ils n'accomplissent leur jour, il n'y aura plus de gens ça veut dire qu'il y a des gens qui n'accomplissent pas pleinement leur jour. La Bible déclare dans l'Ecclésiaste également, il dit, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois
sois pas insensé, pourquoi mourras-tu avant le temps? Ça veut dire qu'il est possible de partir avant le temps, avant que vous ayez pu, vous avez pu conquérir Canaan. Il est possible de partir avant le temps. Mais il y a une parole pleine d'espoir qui est dans Proverbe 10. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Alléluia. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Et nous avons vu dans le secret de ce psaume, que nous avons lu, qui dit, qui est celui qui aime la vie et qui veut la prolonger? Que celui-là se garde de faire le mal. Ça veut dire notre crainte de Dieu et la discipline que nous nous imposons en tant que chrétiens. Elle consiste en quoi? En réalité, à nous donner la vie, à prolonger nos jours. Ça veut dire que la faveur de Dieu et la grâce de Dieu et le feu de Dieu pour notre vie, c'est que nous ayons de longs jours. C'est que tu vois tes enfants, tu vois tes petits-enfants. Si tes parents n'ont pas prié pour cela, si tes parents n'ont pas désiré cela, toi tu peux le désirer pour toi et ta maison. Toi tu peux le désirer devant le Seigneur pour toi et ta maison. Il est bien de former des projets pour nos enfants, mais il est bien également de désirer les voir s'accomplir. Alléluia. Il est bien de former des promesses. Alléluia. Il est bien d'entendre les promesses de Dieu. Il est bien également de les voir s'accomplir. Et c'est une des clés indispensables. Et combien c'est glorieux et merveilleux de voir et de vivre comme Jacob a vécu, de vivre ce que Jacob a vécu dans ce moment-là avec Joseph. Alors que les débuts de sa année ont été très difficiles. Jacob a enduré des années très difficiles. Il est passé par des circonstances difficiles de la vie. Mais Dieu a su le garder. Alléluia. Dieu a su le garder. Le jour où Jacob fuyait, Laban, il voulait échapper et se débarrasser de l'escroquerie de Laban. Laban qui avait abusé de lui pendant des années. Jacob décide de prendre sa famille et de fuir. Laban se lève très tôt le matin et il veut aller à la poursuite de Jacob pour encore le saisir, pour encore l'exploiter et l'escroquer. Mais la Bible déclare que Dieu va se révéler à Laban pendant son sommeil. Et quand Laban va rattraper Jacob, il va le confesser de sa bouche. Et il va dire, il dit, j'ai les moyens de vous faire du mal. Laban qui parle à Jacob et à sa famille, il dit, j'ai les moyens de vous faire du mal. Dans Genèse 31, verset 29, j'ai les moyens de vous faire du mal. Mais le Dieu de ton père, m'a dit la nuit dernière, garde-toi de faire quoi que ce soit à Jacob. Amen. L'Éternel a fait sortir Jacob de cet esclavage de Laban. Parce que Dieu avait en réserve pour lui une plénitude et une bénédiction. Dieu avait en réserve pour lui Joseph. Dieu avait en réserve pour lui l'Égypte. Et de grandes choses. Et voilà Laban qui se dresse en ennemi de Dieu. En ennemi du projet de Dieu. Pour venir bloquer et interrompre la course de Jacob. Et en langage courant, on dit Dieu est venu le garant. Il dit garde-toi de toucher un seul cheveu de Jacob. Donc Laban, quand il a appris ça, il est allé vers Jacob et puis il a témoigné ça à Jacob. Il dit je peux te faire du mal. Il y a quelqu'un qui m'a averti. Il y a quelqu'un qui m'a dit de me calmer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour que Jacob expérimente cela, expérimente ce que nous avons vu et entendu ce matin avec Joseph, avec Ephraïm. Pour que Jacob expérimente cela, Jacob a bénéficié de la protection divine. Jacob a été gardé de tous les ennemis qui se sont dressés contre lui. C'est pour ça que le frère Kassi pouvait dire ce matin, je ne mourrai point, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est
passé par des circonstances difficiles de la vie, mais l'Éternel a su le garder. Et au soir de sa vie, il voit la deuxième génération qui est Joseph. Au soir de sa vie, il voit cette deuxième génération, Joseph, qui règne sur l'Égypte et qui règne sur le monde. Parce que l'Égypte couvrait dans sa domination tout le monde entier. Au soir de sa vie, il voit non seulement Joseph, mais il a vu aussi Ephraïm. Et combien c'est glorieux de voir au travers de Joseph l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que vous et moi, sachant que l'Éternel ne finira pas d'accomplir toutes les promesses dans notre seule vie. L'accomplissement va se poursuivre dans nos enfants. Nous seulement, nous seuls, on ne peut pas concentrer tout l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais il est important que tu vois et que tu goûtes au travers également de tes enfants la continuité de cela. Il faut que tu le désires. Combien c'est glorieux de le voir cela. De voir qu'au travers de Joseph, au travers d'Ephraïm, l'Éternel est en train de continuer à accomplir ses promesses. Dieu lui permet de vivre suffisamment longtemps pour voir aussi les enfants de Joseph devenir quelque chose. Je veux que ce matin tu pries pour que toi et ton épouse, vous puissiez expérimenter cela. Dans ton parcours, tu as été certainement menacé par la maladie. Il y a eu des verdicts terribles sur ta vie. Mais l'Éternel t'a fait vivre. L'Éternel t'a fait vivre. Et nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais nous avons confiance dans le Dieu qui est capable de nous garder. Alléluia. De nous garder contre toute attaque. Et c'est pour cela que tu dois prier pour que toi et ton épouse, vous ayez la grâce de voir les enfants de vos enfants. Parce que la Bible déclare que la couronne des vieillards, c'est les enfants des enfants. Alléluia. Jacob a face à lui Joseph, qui a 58 ans à cette époque, qui est maître de l'Égypte. Et Jacob a également la fierté de voir, il a la fierté d'avoir un tel fils. Mais derrière Joseph, il se tient Ephraïm, qui a 25 ans à cette époque-là, prince d'Égypte. Et lorsqu'il voit Joseph donner des ordres et les Égyptiens lui obéir, il se souvient de la promesse que l'Éternel lui a faite. La promesse que l'Éternel lui a faite à Bethel. C'est ça que j'aimerais dire à quelqu'un: garde les promesses que l'Éternel t'a faites. Garde les promesses que l'Éternel t'a faites. Tu ne mourras pas et tu vivras jusqu'à ce que tu vois leur accomplissement. Amen. Tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu vois leur accomplissement. Tu ne mourras pas de façon prématurée. Parce que la mort prématurée, elle existe. Tu ne mourras pas de façon prématurée. Jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Josué 14. Et nous verrons l'exemple de Caleb. Josué 14, verset 14. À partir du verset 9, pardon. Josué 14. La Bible déclare au verset 6 déjà: les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Phénésien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de
de l'Éternel m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve les Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Alléluia. Un homme qui a reçu une promesse du Seigneur alors qu'il avait 40 ans. Mais cette promesse a été réalisée 45 ans après. Il avait 85 ans lorsqu'il vient réclamer son héritage. 85 ans. Mais il considère qu'il est encore vigoureux pour réclamer la montagne de l'Éternel, pour réclamer la promesse de Dieu, pour réclamer son héritage. Et c'est la longévité qui a permis à Caleb de posséder cet héritage-là. La Bible déclare que le Seigneur, Josué lui a donné Hébron. Et Caleb est parti avec sa force pour conquérir Hébron. Là où il y avait des géants, là où il y avait les fils d'Anakim, il est parti avec la vigueur que le Seigneur lui a donnée pour conquérir cela. Posséder son héritage et jouir de la promesse de Dieu, il lui a fallu attendre 45 ans. C'est-à-dire, il y a eu un moment d'attente. Un moment où Caleb certainement priait le Seigneur. Éternel, je ne sais quel est le temps marqué, mais donne-moi la santé. Amen. Seigneur, donne-moi la vie. Seigneur, je patiente et j'espère dans ta promesse. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, donne-moi la vie. Jusqu'à l'âge de 85 ans, Dieu lui a donné non seulement la vie, mais l'Éternel lui a donné la vigueur pour combattre et pour se battre encore, pour hériter de la promesse. L'Éternel fera vivre. Et l'Éternel fera vivre quiconque croit en sa parole prophétique. L'Éternel fera vivre longtemps. L'Éternel fera vivre heureux quiconque croit en sa parole. Quiconque croit en sa promesse. C'est pour ça que je suis venu déclarer ce matin à quelqu'un que le diable n'arrêtera pas ton parcours. Le diable n'arrêtera pas ton parcours. Tu ne partiras pas avant que de tes yeux tu contemples l'accomplissement des promesses du Seigneur. Je vous parle de l'esprit de mort qui habite quelqu'un parmi nous et qui trouble cette personne, qui paralyse complètement cette personne. Et tu as peur du mauvais œil. Tu as peur que les gens voient ta bénédiction. Tu vis complètement troublé et traumatisé au quotidien. En se demandant, s'ils voient mon projet, ça va se gâter. S'ils voient ce que je fais, ça va se gâter. S'ils me voient bien habillé, je vais perdre mon travail. Tu vis complètement angoissé par un esprit de mort. Parce que tu considères que tous les jours, il y a une menace sur ta vie et que le diable est prêt à te détruire et a le pouvoir de te détruire. Jésus dit, quand il faisait la prière, avant de partir dans Jean, il dit, ne les retire pas du monde, mais garde-les du monde. Le diable, lui, vient pour égorger, pour assassiner. Mais l'Éternel est ton bouclier.
L'Éternel est ta protection. L'Éternel ne permettra pas qu'il arrête ton parcours. Tu continues et la promesse également arrive vers toi. La Bible déclare, attends-la avec sérénité. Mais ne pas l'attendre avec angoisse. En te disant, à tout moment, le verdict des médecins peut encore ressurgir. L'Éternel a guéri, l'Éternel peut préserver tes jours. Il y a des promesses que tu as entendues, que tu n'as pas encore vécues. Et sois rassuré que tu vas les vivre. Que tu vas les vivre. Mais il faut désirer, il faut prier devant le Seigneur. Parce que la longévité, c'est ton droit. La longévité, c'est ton partage. C'est ton héritage. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas par quoi tu passes. Mais j'aimerais que tu dises comme David. Le jour où il était entouré par Saül. Le jour où David était entouré par Saül. Et on lui dit, il n'y a pas meilleur antiballe. Il n'y a pas meilleur antiballe que ainsi parle l'Éternel. Si ainsi a parlé l'Éternel sur ta vie, il n'y a pas meilleur antiballe. Il n'y a pas meilleur antiballe que les promesses de Dieu. Si tu détiens la promesse de Dieu, l'Éternel te protégera contre vents et marées. L'Éternel te protégera. L'Éternel, ton Dieu, se débrouillera pour te faire sortir. Parce que la Bible déclare dans 2 Pierre 2, verset 9, l'Éternel s'est délivré de l'épreuve. L'homme pieux, l'Éternel a le pouvoir, l'Éternel a les moyens de le faire. L'Éternel sait comment s'y prendre pour délivrer de l'épreuve. David est dos contre mur. David fuit dans le désert. Après avoir terrassé Goliath, Samuel a béni David, a prononcé sur sa vie une onction de royauté. Mais il est pourchassé par Saül qui veut attenter à sa vie, qui veut annuler ce plan-là, qui veut complètement compromettre sa destinée et son avenir. David fuit, il se retrouve dans le désert. Saül le pourchasse avec ses hommes. David se retrouve dos au mur, encerclé et envahi par les gens de Saül. Il est entouré. Il ne sait plus quoi faire. Humainement parlant, on dirait c'est fini pour David. C'est fini pour David. Il y a quelqu'un qui vient lui dire, David, c'est fini pour toi. Et au moment où on vient lui dire cela, c'est là que David va faire l'une des plus belles prières au monde. Et cette belle prière, il le déclare dans le psaume 118, verset 17. Il dit, je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au moment où là, il est dos au mur, il dit, je ne mourrai point. Humainement parlant, c'est fini pour lui. Alors que Saül est à quelques pas de David. Quelques pas de David pour le poignarder. Quelqu'un vient lui dire. Quelqu'un vient dire à Saül. On vient dire, si tu continues, Saül, si tu continues, tu vas tout perdre. Hâte-toi de faire demi-tour. Hâte-toi de rentrer. Car les Égyptiens ont fait invasion dans ton pays. Au moment où Saül veut le poignarder, on vient lui dire, attention, tes arrières sont menacés. Frère, nos ennemis, ce sont eux qui ont des problèmes. En nous pourchassant, ils se mettent en difficulté. Ils se mettent complètement en difficulté. Je ne mourrai point, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Notre Dieu est fort. Alléluia. Notre Dieu est fort. Et j'aime lorsque la Bible dit, Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains.
Saül a continué à le chercher, mais jamais il n'a réussi à mettre la main sur lui. Et vous savez ce qui se passait? À un moment donné, dans ce désert, dans la cachette de David, c'est Jonathan. Jonathan, le fils de Saül, du propre ennemi de David, c'est Jonathan qui va venir. Et la Bible déclare que Jonathan, fils de Saül, dans 1 Samuel 23, verset 16, Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Et la Bible dit, Jonathan fortifia sa confiance en Dieu. Et Jonathan lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Alléluia. La main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Alléluia. Nos ennemis savent qu'ils ne nous atteindront pas. Ils savent que nous régnerons. Alléluia. Là où le Seigneur a voulu que nous régnerons, sur le territoire que le Seigneur veut que nous puissions conquérir, nous régnerons là. Il dit, mon père Saül le sait. C'est pour cela ce matin, comme Jonathan, je viens fortifier la confiance de quelqu'un en Dieu. Je viens fortifier ta confiance en Dieu pour que tu n'aies aucune crainte. Quelle que soit la réunion qu'ils ont pu avoir, sous quel arbre à palabre au village. Je ne sais quelle réunion ils ont eu cette nuit. Est-ce qu'ils ont cité ton nom? Mais je souhaite te dire que tout ce qu'ils ont prononcé est sans effet sur ta vie. L'Éternel te garde et l'Éternel te protège. Amen. Tu n'as aucune peur et aucune crainte à avoir. Il faut que nous puissions aider notre âme à se soumettre à notre esprit. Notre esprit reçoit la promesse, notre esprit croit. Et il met sa confiance et notre âme dans ses émotions fluctuantes va venir nous troubler. Il faut que notre âme qui nous joue tellement et si souvent des tours puisse se ressaisir, puisse être évangélisée. Il faut que nous puissions lui parler et lui dire, pourquoi mon âme tu t'abats? J'aime David lorsqu'il évangélise son âme. Dans le psaume 43, David dit, pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Espère en l'Éternel. Et ce matin, il faut que notre esprit évangélise notre âme. Et que ton esprit dise à ton âme, pourquoi tu aimes pleurer? Pourquoi tu aimes gémir? Pourquoi tu aimes t'inquiéter? Pourquoi tu aimes t'abattre? Pourquoi tu aimes murmurer? Il faut que tu évangélises ton âme et que tu lui rappelles la promesse et tu lui dises d'espérer dans l'Éternel. Déclare-lui et dis-lui pour qu'il entende. Tu lui déclareras que tu ne mourras point et que l'Éternel te fera vivre. Et que tu le loueras encore et tu raconteras ses merveilles. Alléluia. L'Éternel veut nous donner la vie ce matin. L'Éternel veut nous rassurer quelqu'un sur la vie qu'il te donne. Et une vie abondante qu'il te donne. Dans Genèse 25, verset 7, la Bible déclare, voici les années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Dans Genèse 35, verset 28, les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Dans Juge 8, verset 32, concernant Gédéon, fils de Joab, la Bible dit Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse et il fut enterré dans le sépulcre de Joas. Heureuse vieillesse.
David, 1 Chronique 29, David mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Concernant Joadad, dans 2 Chroniques 24, Joadad mourut âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. Job 42, verset 17, Job mourut âgé et rassasié de jours. Alléluia. Ce matin, vous et moi, nous pouvons mourir âgés et rassasiés de jours. L'Éternel nous a fait vivre pour 2017. Il y a de l'espoir pour nous. Alléluia. Le Seigneur nous a renouvelé la vie pour entrer dans la conquête avec sérénité, pour conquérir avec sérénité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Et je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour déclarer ce que l'Éternel va faire avec nous. Alléluia. L'Éternel nous a fait vivre, ce n'est pas cadeau, ce n'est pas gratuitement. Alléluia, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas en vain. C'est parce qu'il a des projets, et la Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Amen. Et nous voulons proclamer ces projets-là devant le Seigneur. Et afin que le diable également et le monde des ténèbres l'entendent. Nous voulons déclarer comme un prophète, comme des prophètes de Dieu, que l'Éternel nous amènera là où il a voulu nous emmener. Et on arrivera là où l'Éternel a prévu que nous arriverons. Et rien ne va nous empêcher d'y arriver. Alléluia. Ni leur trait enflammé, ni leurs paroles prononcées contre notre vie. Nous les condamnons. Alléluia. Nous condamnons et annulons ces paroles-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que vous et moi, nous pouvons prier ensemble et nous allons déclarer que nous ne mourrons pas et que nous vivrons et que nous proclamerons les œuvres de l'Éternel. Nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Tu diras, je verrai mes enfants, je verrai mes petits-enfants au nom de Jésus. Même si mes parents ne l'ont pas connu, moi je vais le connaître. Dans le nom de Jésus, je ne suis pas lié parce que mes parents ont été. Je ne suis pas lié parce qu'ils ont fait au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu m'as fait vivre. Et je crois, Seigneur, que pour 2018, je rentrerai dans tes grâces et dans tes faveurs, dans ta protection. Au nom de Jésus, ils ne m'arrêteront pas. Ils ne stopperont pas mon chemin et ma progression. Dans le nom de Jésus, j'annule le dessein, j'annule le œuvre. Et je crois en ta fidélité et en ton bouclier, Seigneur, qui me protège et me garde. Car Seigneur, ma vie est cachée en toi. Et je n'ai peur de rien, je ne crains rien. Car tu es avec moi, Seigneur. Merci Jésus, tu es avec moi. Tu es avec moi. Au nom de Jésus, rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus, rien ne m'arrêtera. Je brise les chaînes, je romps les chaînes qui me retardent. Dans le nom de Jésus, car mon avenir sera, Seigneur, et entre tes mains, mon avenir est plus fort que mon aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, et toute arme forgée contre moi est sans effet. Dans le nom de Jésus, et toute langue qui se lève en justice contre moi, au nom de Jésus, est condamnée et annulée, Seigneur. Tu es vivant et tu es Seigneur. Aucune arme physique et spirituelle ne triomphera de moi. Je le proclame sur moi et ma maison. Seigneur, je le proclame sur ton peuple. C'est notre héritage, c'est notre part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es ma bannière et mon bouclier. Tu es ma bannière et mon bouclier. Ta parole déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est pour cela que je déclare que je ne mourrai point la tête baissée, je ne mourrai point d'une mort, Seigneur, au nom de Jésus, précoce, car Seigneur, tu me donneras la grâce de voir tes œuvres, de voir tes merveilles, de louer ton nom. Je verrai mes enfants et mes petits-enfants. Car éternel, tu es Dieu. Je ne verrai glorifier ton nom. Je ne verrai célébrer ton nom. Dans le nom de Jésus.
Suse, esclave. Esther s'est retrouvée au palais. Joseph est rentré. Il est rentré à Babylone esclave avec les chaînes. Il s'est retrouvé au palais. David était prédestiné à être berger. Il était en train de paître les brebis de son père. Son père était berger et fils de berger. Il était destiné à être berger. Mais l'Éternel a rompu cette destinée de berger. Et Dieu a décidé d'engager avec lui une destinée de royauté. Alléluia. Nous ne sommes pas liés par les liens ancestraux. Nous ne sommes pas condamnés par les liens ancestraux. Parce que la Bible déclare, et j'aime quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce que nos parents n'ont pas pu goûter, l'Éternel nous le donne. Ce n'est pas un prix, ce n'est pas un droit, mais c'est un privilège. C'est de donner gratuitement. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Nous voulons l'adorer pour cela. Nous voulons l'adorer pour cela. Ce que nos parents n'ont pas pu demander au Seigneur, Dieu nous permet de le demander. Dieu nous permet de le demander. Et au nom de Jésus, nous voulons rentrer dans ses faveurs et dans ses bénédictions. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ne voulons pas nous laisser freiner, nous ne voulons pas être dans l'angoisse. La Bible déclare, et Jésus dit, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Que vos cœurs ne se troublent pas. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons bénir le Dieu qui garde nos vies et qui nous tient en sécurité entre ses mains? Alléluia. Je laisse la parole au frère Cassie qui va nous conduire encore dans quelques moments selon la direction qu'il reçoit.